Est-ce que vous aspirez à vivre des choses fortes de la part du Seigneur ? Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, vous avez peut-être l'impression d'entendre à nouveau la même question, avec une voix un petit peu différente. Je n'ai pas la même que Pierre-Étienne, ou Pierre-Étienne n'a pas la même que moi. C'est en effet une question que Pierre-Étienne nous a posée la semaine dernière, dès l'entame de son partage. Et si vous vous rappelez la réponse était « oui » ou « amen ». Alors, j'aimerais poser la même question, mais en changeant le verbe. En changeant le temps du verbe. Et ce n'est pas un piège. Avons-nous vécu cette semaine des choses fortes avec le Seigneur ? Il y a eu quelques amens, mais il me semble qu'il y en a eu un peu moins. Et ce n'est pas pour vous piéger, c'est juste pour qu'on puisse être au clair sur ce qu'on demande et sur ce qu'on vit. Et si je change encore le temps, et que je le rapproche un peu plus près de nous, avons-nous vécu ce matin des choses fortes avec le Seigneur ? Il y a quelques amens aussi. Peut-être un peu moins. Et ce n'est pas pour vous titiller ou porter je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre, une honte ou je ne sais pas quoi en disant « Ah, il n'a pas dit amen ». Non. La semaine dernière, est-ce qu'on aspire ? Et on a eu un partage sur les dons spirituels, en disant que finalement c'était notre attitude déjà qui était importante. Mais c'est bien d'avoir répondu oui ou amen. Qu'en a-t-il été concrètement ? Et là, si on est honnête, oui, bien sûr, on vit des choses, mais est-ce qu'on vit ce qu'on a envie de vivre ? Ce qu'on s'attend à vivre ? Ou est-ce qu'on est prêt à vivre ce que Dieu veut nous faire vivre ? Et ça, c'est difficile. Parce que qu'est-ce qu'il veut nous faire vivre ? Je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas ce qui m'attend dans cette semaine. Les joies comme les peines, les tracas, les soucis, les inquiétudes peut-être. On a des caractères différents, donc on ne prend pas les choses de la même manière, bien évidemment. Et oui, nous vivons aussi des réponses de la part du Seigneur. On ne va pas non plus se voiler la face ou faire les ignorants. Et c'est aussi ça que nous dit ce chant contre les bienfaits de Dieu. Et puis tu verras que finalement, en adorant, en les comptant, en lui rendant gloire, le nombre en est plus grand. Alors il y a des choses qui sont plus marquantes que d'autres dans notre vie de la semaine, dans notre vie de chaque jour. Il y a des choses qui sont particulières parce que là on voit quelque chose de particulier dans une guérison, dans une réponse claire ou autre. Et puis le reste du temps. Bien sûr que je ne m'attends pas qu'à ce temps particulier pour être béni, et j'espère que nous vivons ces grâces aussi dans des temps de communion personnelle avec le Seigneur, parce que c'est ce qui nous permet aussi de vivre après ensemble des temps bénis. Il n'y a pas de raison à ce que ça soit juste ici, ou juste dans un temps particulier personnel. Mais je crois que Dieu veut nous bénir dans chacun de nos temps de rencontre avec lui. Et donc, pouvons-nous jusqu'à aller dire que nous vivons des choses fortes avec Dieu. Tout le temps. Oui, j'ai fait exprès de ne pas finir ma phrase, de la poser entre deux. Soyons honnêtes, je ne peux pas répondre oui tout le jour, en tout cas pour ma part. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. N'avons-nous pas l'impression de vivre parfois un ronron spirituel ou un train-train, pour le dire autrement ? On a le culte ensemble, on a la prière ensemble pour ceux qui y viennent, on a un temps personnel, chacun de notre côté quand on le fait. On a des temps particuliers d'intercession parce que là, il y a un besoin et c'est bien de le faire. Et je ne peux que vous y encourager parce qu'on en a besoin aussi. Et puis, j'ai mis 3 petits points. Et puis, culte à nouveau. Et on est reparti. Semaine après semaine, mois après mois,
année après année. Et peut-être que parfois on se dit même, mais ça devient monotone. Et le risque est parfois de baisser les bras, peut-être d'arrêter ce temps personnel, d'arrêter de venir dans ces temps communs, parce que de toute façon, on ne voit rien se produire de particulier. Je ne sais pas vous, mais je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà vu, et ça m'a déjà aussi habité dans ma réflexion, en disant, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer parfois ? On s'est posé plusieurs fois la question, dans les temps de prière, que ça soit avant Covid ou pendant restriction de rencontres, à se dire mais on est si peu. Et c'est pas un jugement que je vous lance, mais c'est une interrogation. On est si peu. Et quand on s'est retrouvé à 2 ou 3 ou 4 au téléphone, on dit on est si peu, 5, mais on veut persévérer. Et ça, on a le droit et c'est normal d'avoir ces temps d'interrogation. Mais après, c'est la réponse qu'on donne qui est importante. Alors, si nous ne vivons pas toujours des choses fortes avec Dieu, est-ce que parce que Dieu est mort ? C'est une option ? C'est une réponse possible ? C'est une question qu'on a le droit de se poser ? En tout cas, que certains nous posent, surtout ceux qui n'y croient pas, qui ne croient pas à son existence, qui ne croient pas à ce qu'il soit vivant aujourd'hui. Il y a tant de dieux qui sont proposés dans le monde entier, dans différents peuples, qui sont morts, qui sont représentés par un morceau de métal, de bois ou de terre ou je ne sais quoi d'autre. En effet, nous le savons, c'est non, ce n'est pas vrai, il est vivant. On est d'accord là-dessus ? Alors est-ce que c'est parce que Dieu a changé ? Que dans sa parole, il a dit tellement de choses, que ses enfants étaient tellement ignorants ou réticents, etc., qu'il en a marre, il bénit plus. Oui, j'ai un peu paraphrasé, un peu tourné, d'accord. Non, il est immuable. Il ne change pas. Ce que nous voyons qu'il a été dans le passé, dans les écrits que nous avons, dans les témoignages, jusqu'au plus récent, Dieu ne change pas, n'a pas changé et ne changera pas. Et ça, c'est une vérité sur laquelle on peut s'appuyer. Dieu a-t-il épuisé ses bénédictions alors ? Non. Non, elles sont innombrables. Elles se renouvellent, comme dirait ce verset, chaque matin, mais à chaque moment dont nous en avons besoin aussi. Alors si le problème n'est pas du côté de Dieu, où est-il ? Est-ce qu'il est de notre côté du coup ? À moins qu'il y ait une troisième voie, mais je ne la vois pas. La Bible est remplie d'avertissements et Matthieu, je vais te faire travailler, j'ai mis quelques versets d'affilée, parce que je voulais qu'on les puisse... Il y en a une flopée, court, vous les connaissez. Je vous invite à prendre la référence si vous la voulez, pour les relire plus tard. La Bible est pleine d'avertissements à l'attention du chrétien ou de l'Église, du corps rassemblé. Et la première que j'ai prise, et il y en a plein d'autres, je ne suis pas exhaustif ce matin et ce n'est pas le but de faire la liste des rappels que Dieu nous fait, mais j'en ai quelques-uns qui me sont venus comme ça. Dans Matthieu 24, verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. » Il y a un avertissement, besoin de persévérer. Éphésiens chapitre 6, verset 18, le contexte est à propos de la prière. Et il nous est dit, Éphésiens 6, 18, « Veillez à cela avec une entière persévérance. » 1 Timothée au chapitre 6, verset 12, il nous est dit « Combat le bon combat de la foi. » Combat le bon combat. Il y aurait tellement de choses à dire sur ces versets. Il y a peut-être des mauvais combats dans lesquels on combat. Mais là, la Bible, la parole de Dieu nous invite à combattre, et Paul nous le dit, combat le bon combat. Il le dit à Timothée, et c'est aussi une parole pour nous. Proverbe, chapitre 4, verset 23, Garde ton cœur plus que toute autre chose.
Proverbe 4, 23. Oh, c'est des versets, vous ne les découvrez pas ce matin. Je ne pense pas. Mais dans la masse des versets, c'est bien seulement de les retirer un instant, de les mettre en visuel et de s'y attarder juste quelques instants, de les revoir. Le suivant, 1 Timothée chapitre 4, verset 16, un verset à l'intention de Timothée, de la part de Paul. Veille sur toi-même. Et ton enseignement, je ne lis pas le reste du verset, bien sûr, ce n'est pas que le reste n'est pas intéressant, mais je veux juste prendre des mots particuliers. Veille sur toi-même. Jacques, au chapitre 4, verset 7, Jacques 4, 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. 2 Timothée 1, 6. Ranime le don qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition des mains. Ranime le don de Dieu. Et je vais en prendre un autre, mais il y en aura encore plein. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. On connaît bien ce contexte, mais je vais m'arrêter sur cette partie. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as. Il y a sûrement d'autres versets qui commencent à émerger dans la tête en lien avec ceux que je viens de citer, en disant, mais il y a celui-là, Jean-Paul, il y a celui-là, il y a celui-là, oui. On va s'arrêter là, mais notez-les, relisez-les. Si vous vous rappelez quelques instants tous les versets que je viens de citer, il y a une chose qui est commune. Je n'ai pas entendu. Il y a la persévérance, oui, mais pas que. Alors, il faut me parler bien fort. J'ai entendu la foi, l'obéissance, la fidélité, l'amour. Alors, je vais être beaucoup plus généraliste que ça. Pour me permettre d'englober tous ces versets, il y a à la fois l'intention et la volonté de la part de l'homme. Tous ces versets sont adressés à un individu ou à un groupe d'individus, et c'est à cet individu-là de faire quelque chose. Ah mince! Est-ce que tu as d'autres versets, Jean-Paul, un peu moins contraignants, un peu, je ne sais pas, qui demandent moins d'efforts? On aime chanter ou prier, Seigneur, envoie ta bénédiction. Et je suis le premier à le faire, et on va certainement encore le faire tout à l'heure dans le temps de jeûne et prière. Mais je ne peux pas ignorer aussi ce que me dit Dieu au travers de sa parole. Et donc il me dit de persévérer, il me dit de veiller à propos de la prière, il me dit de combattre, il me dit de garder mon cœur, il me dit encore de veiller sur moi-même, de résister au diable, de ranimer le don, de retenir ce que j'ai ou ce que j'ai reçu. Alors ce n'est pas un combat humain que nous menons, et Paul nous l'a rappelé dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, il n'y a plus de verset à projeter maintenant, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, et si je résume la fin de ce verset, c'est contre les puissances en fait. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner notre avis sur des choses qui ne sont pas justes. Mais ce n'est pas avec une épée en métal, ou je ne sais de quel matériau, qu'on va aller combattre, comme ça a pu être le temps, et ça se fait encore malheureusement. Au nom de Dieu, ou de tout ce qu'on veut, on va imposer sa foi aux autres. Non, il y a un combat contre les puissances par contre. Et ici, dans Éphésiens 6, verset 12, vous le savez certainement ce contexte, Paul parle des armes spirituelles, des armes offensives et des armes défensives, qui pourraient faire l'objet d'une prédication à part, et je laisse celui qui sera interpellé par le Seigneur pour le faire. Mais je veux revenir sur ce que Jésus a dit bien avant Paul.
Et on trouve ça dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins ou seuls en fonction des traductions. » Au verset 16, juste avant, il dit « Je vous enverrai un autre consolateur » où littéralement, le mot d'origine, c'est une aide. C'est quelqu'un qui va être là pour m'aider à. Et puis un peu plus tard, alors qu'il est sur le départ, Jésus va dire, vous recevrez une puissance. Acte chapitre 1, verset 8. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance. Et cette puissance, c'est ce qu'il a dit là dans Jean 14. Cette aide, le fait de ne pas rester seul. Je ne sais pas quel est l'enseignement que vous avez reçu sur l'Esprit de Dieu. Je sais que nous avons des arrière-plans différents les uns des autres. Je sais aussi que dans le paysage chrétien, dans le monde entier, il y a eu des exagérations dans les deux sens. Ceux qui nient que l'Esprit est pour nous aujourd'hui, et ceux qui vont dans un extrémisme de manifestation aussi, dans un comportement posant des questions sur ce qui peut les animer. Moi j'ai envie de dire, je crois dans la parole. J'espère tout comme vous, évidemment. Je crois que c'est l'Esprit qui nous pousse à Christ et à la conversion. C'est ce que nous voyons dans la parole. Dans Jean 16, verset 8, il est écrit que c'est l'Esprit qui nous convainc de pécher. Ce n'est pas moi, à un moment donné, qui me dit « oui, bon, finalement, je suis peut-être pécheur ». L'Esprit travaille en moi. À ce moment-là, on ne va peut-être pas mettre nous-mêmes ses propres mots là-dessus. Quelqu'un qui se tourne vers Christ ne va pas forcément dire « c'est l'Esprit de Dieu qui a dit en moi ». Mais la Bible dit que c'est lui qui fait ce processus. Je crois aussi que Dieu a prévu plus que cela dans la présence et l'action de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il est là présent à l'origine de la foi naissante, du désir de se tourner vers Christ parce que je suis perdu sans lui et qu'il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, qui puisse me donner un sens à ma vie, qui puisse me donner le salut. Rien, ni personne, j'ai envie d'ajouter. Et l'Esprit est là pour me tourner vers Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais l'action de l'Esprit ne s'arrête pas là. Quand Jésus dit, et ce que je viens de dire dans Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit ». Moi, c'est clair. Ce n'est pas une puissance bizarroïde dont on ne sait pas d'où elle vient. Non, c'est celle de l'Esprit Saint, ou l'Esprit de Dieu. Le nom de l'Esprit a plusieurs noms dans le Nouveau Testament. On dit souvent le Saint-Esprit, mais on peut aussi bien dire l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu. Survenant sur vous. S'il était présent qu'à la conversion, pourquoi il a besoin de survenir sur nous ? Jésus se serait trompé ? Alors s'il s'est trompé là-dessus, quid du reste ? Mais nous savons que Christ n'a pas fait d'erreur, ni dans son témoignage, ni dans la place du Père, ni dans son enseignement, ni dans quoi que ce soit. Je pense qu'on est au clair là-dessus. Vous recevrez une puissance. Et ce n'est pas en lien avec la conversion, c'est quelque chose d'autre. Et on le voit dans les actes. Il va y avoir ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit. Alors le baptême d'eau, on comprend. On met de l'eau et on met la personne dedans et on la relève. Oui, ça s'appelle être immergé, et c'est le sens du mot baptême dans le Nouveau Testament, le fait d'être immergé, couvert d'eau et revenir. Mais l'Esprit, je peux ouvrir le baptistère qui est en dessous, et il est où l'Esprit ? Alors je peux faire descendre une personne dedans et la relever sans mettre d'eau en disant voilà, c'était baptisé de l'Esprit. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi les apôtres ont parlé du baptême de l'Esprit dans les Actes notamment ?
témoignant et venant des fois poser même à des croyants en disant « Mais vous avez été baptisé de quel baptême ?» Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, il y avait celui de Jean aussi en plus, que certains ont pratiqué, hein, parce que Jean avait fait cette première démarche pour amener à Christ, pour amener la nouvelle du royaume de Dieu, celui qui vient après moi, est plus grand, etc. Vous connaissez ce contexte. Et les apôtres de dire, mais il y a quelque chose d'autre, et de prier. Et les chrétiens qui étaient en face d'eux ont été remplis de l'Esprit de Dieu, ou baptisés de l'Esprit de Dieu, en fonction de comment on veut le formuler. Alors oui, je crois à la manifestation de l'Esprit dans le croyant, et par conséquent dans l'Église. Cela peut être par un parler en langue, et je sais qu'il y a controverse sur ce sujet, mais pour moi, on regarde la Bible, il est un des signes, et non le seul, de la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant. On pourra à l'occasion en discuter si nécessaire, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus. La présence de l'Esprit, c'est aussi le fruit de l'Esprit, la manifestation du fruit de l'Esprit. Je ne peux pas manifester le fruit de l'Esprit, je ne peux pas rechercher à vivre le fruit de l'Esprit si je ne suis pas rempli moi-même de l'Esprit. Et c'est un magnifique témoignage, ce fruit, que de l'œuvre de Dieu en moi. Non pas pour me glorifier en disant « Regardez, moi je suis doux, je suis... » Non, ce n'est pas ça. C'est de manifester les traits du Seigneur, de notre Dieu. Et aussi par la manifestation des dons spirituels dont il a été parlé la semaine dernière, et je ne vais pas m'étendre dessus. Quand l'Esprit le veut, pour l'édification de l'Église, parce que cela ne nous appartient pas. Le don qu'il dépose à un moment donné dans quelqu'un, il le manifeste le temps qu'il le souhaite. Pour certains, ça dure sur des longues périodes. Pour certains, c'est juste un moment, une fois même. Je l'ai déjà vu. Peu importe. Le tout doit être pour la gloire du Seigneur. Et c'est pour ça que, comme le disait Pierre-Étienne la semaine dernière, dans les Corinthiens, Paul insiste, puisqu'il y avait un mauvais usage aussi des dons spirituels, c'était pour se paraître un peu plus spirituel, dire aux autres ce qui n'allait pas, sans se remettre en cause soi-même, entre autres. Alors si je veux vivre ce que Dieu a de meilleur pour moi, si je veux vivre sa parole, ce ne sera pas par une action humaine, bien que ma volonté, on l'a vu dans les différents versets que j'ai affichés tout à l'heure, j'ai fait afficher, bien que ma volonté doit être mise en action. Parce que Dieu ne va pas me forcer à croire. Dieu ne va pas m'obliger à vivre parce que c'est écrit dans sa parole. Sinon, nous n'avons plus la maîtrise de nous-mêmes. Sinon, nous ne sommes plus des humains, mais des marionnettes. Et Dieu ne nous a pas enlevé notre volonté, notre capacité de raisonner. Des fois, on se trompe, mais ça fait partie de l'être humain. Il ne nous a rien enlevé. Il nous a juste donné en plus. Et il nous propose de nous accompagner dans ce chemin-là pour tendre vers lui de plus en plus. Alors ma volonté doit être mise en action, mais c'est aussi par la puissance de l'Esprit de Dieu dans ma vie que je pourrai vivre plus de choses avec Dieu. Et plus forte, pas parce que les choses faibles ne sont pas intéressantes, c'est pas dans une opposition de grand ou petit que je veux mettre ça. Quand je dis plus forte, c'est parce que je veux vivre en fait simplement Christ et sa parole dans ma vie. C'est ça que j'appelle plus fort, personnellement. Et pas juste me contenter de ce que j'ai connu il y a la semaine dernière, ou il y a 1 an, ou il y a 50 ans en arrière, peu importe le nombre d'années. 50 ans, j'étais pas né, donc c'est pas le cas pour moi. Mais peu importe, c'est pas sur ce que j'ai vécu dans le passé que je dois baser ma vie. Ils me servent, ils sont des témoignages, ils sont de magnifiques témoignages à l'honneur de Dieu. Mais Dieu veut me faire découvrir encore plus et encore plus sa parole. Et vous pouvez demander à ceux qui sont les plus âgés d'entre nous combien ils peuvent encore découvrir la richesse de la parole de Dieu. Ils vont me dire, mais pourquoi on n'a pas découvert ça il y a 10 ou 20 ans en arrière ?
parce que c'est le temps de Dieu de découvrir. Et on peut relire un tel ou un tel verset, un psaume 23, un Notre Père, peu importe le texte qu'on connaît par cœur. Mais Dieu veut à ce moment-là révéler quelque chose de nouveau. Alors la semaine dernière, à propos des dons de l'esprit, la conclusion apportée était: c'est d'abord une attitude de ma part. Parce que si je ne me prépare pas, je ne laisserai pas Dieu agir en moi. Et j'ai envie de dire la même chose. Pas juste pour recopier ce qui a été dit, pas parce que je n'ai pas d'autres idées, mais parce que je crois que c'est toujours d'actualité. Parce que Dieu ne force personne à prendre un bienfait qu'il a préparé. Dieu ne force personne à prendre un don qu'il a donné. Il l'a déjà donné. Il a déjà envoyé. Et je peux vivre à côté. Je peux vivre en connaissant qu'il y a un don. Et je peux choisir de ne pas en disposer. C'est pour ça que ça fait partie aussi d'un choix personnel. Et Dieu ne me force pas en cela. Alors j'ai envie de me poser cette question: est-ce que j'ai envie de plus? Est-ce que tu as envie de plus dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu as envie de juste rester dans ce que tu connais parce que c'est confortable? Je sais ce que je connais. Ou est-ce que j'ai envie de faire confiance au Seigneur et de dire: je veux vivre ta parole? Et là, je suis conscient, on avance dans quelque chose qu'on ne connaît pas, voire pas complètement en tout cas. Est-ce que je peux faire confiance au Seigneur? Est-ce que je peux faire confiance à Dieu que ce qu'il va me donner est bon pour ma vie? Oui, oui et oui, et 10 000 fois oui. Parce que Dieu, ses projets sont bons. Tout ce qu'il a fait jusqu'à ce jour est bon. Quand bien même on ne comprend pas le chemin par lequel on passe. Quand bien même parfois le chemin est difficile. Dieu reste bon. Et il veut prendre soin de nous. Moi, j'ai pas envie. Non, plutôt, moi, j'en ai envie. Parce que je voulais tourner la phrase autrement, mais ça va pas après. Moi, j'ai envie de vivre plus. Non pas parce qu'il y a des choses qu'on voudrait créer. Je ne suis pas dans cela. Je veux simplement revenir à la parole. Et peut-être qu'il y a des choses que j'ai soit pas encore découvertes, soit voulu ignorer pour différentes raisons. Et il y a des raisons qui expliquent pourquoi parfois on ne veut pas vivre certaines choses. Parce qu'on a connu, on a vu des erreurs, des mauvais comportements, des mauvais témoignages. Mais est-ce que c'est cela qui va faire autorité, ou est-ce que c'est la parole de Dieu qui fait autorité? Je te propose de laisser de côté ce que tu as pu vivre, de laisser de côté tes positions dogmatiques et de pouvoir simplement dire au Seigneur et de faire taire toutes les réflexions humaines qu'il peut y avoir en toi en disant: me voici, remplis-moi. Peut-être pour ceux qui n'ont pas encore fait cette découverte ou cette réception de l'effusion de l'Esprit. Renouvelle-moi pour ceux qui l'ont déjà vécu. Simplement parce que c'est écrit dans ta parole. J'aimerais terminer par la prière et qu'on puisse avoir cette attitude de cœur dans cette prière que je veux adresser au Seigneur. Je ne sais pas où tu en es. Dieu le sait. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Dieu le sait. Mais je sais que ce qui est devant est bon. Venant du Seigneur est bon. Je ne parle pas de la gestion humaine, je ne parle pas des erreurs humaines. Je parle de la parole de Dieu. Sois juste prêt à ouvrir ton cœur et à recevoir. Seigneur, ce sujet est si vaste que je suis conscient de ne pas avoir fait le tour ce matin. Ce sujet, même dans notre milieu chrétien, est tellement sujet à controverse. Aussi, Seigneur, ce n'est pas un débat d'idées que nous voulons avoir, un débat de position, mais nous voulons écouter ton cœur. Nous voulons écouter ta parole.
Et je te priais, Seigneur, pour ce temps qui est là, pour chacun d'entre nous. Je te prie vraiment de te révéler, que ce qui est erroné puisse être mis à découvert, ce qui est protection puisse tomber, parce qu'en toi, nous n'avons pas lieu d'avoir peur. Seigneur, pardon pour toutes les erreurs et les positions qui ne sont pas justes devant toi. Aussi, Seigneur, je te prie de te manifester clairement à chacun. Je te prie, Père, pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit, dans sa plénitude, dans cette puissance, dans ce revêtement dont tu parles dans Actes, et qui a été vécu par les premiers chrétiens. Je te prie, Père, que tu puisses maintenant envahir, remplir, submerger de ton esprit la vie de chacun. Et que tout raisonnement humain puisse être mis de côté. Donne-nous simplement d'être réceptifs à ta parole. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui l'ont déjà reçu dans le passé et qui, pour différentes raisons, peut-être l'ont laissé s'affaiblir, s'éteindre. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été mises devant. Peut-être que l'expérience autour a été aussi des facteurs qui ont fait que peut-être alors. Donne-nous, Seigneur, de revenir à ta parole. Et je te prie que nous puissions être renouvelés tout simplement. Parce que tu as déjà envoyé. Et nous savons que l'Esprit est déjà là, présent. Je te prie simplement que nos cœurs ouverts puissent vivre pleinement ta parole. Je me répète, mais je sais que c'est ça dont nous avons besoin. Seigneur, donne-nous de fléchir le genou devant ta sainteté, devant ta majesté, devant ton autorité. Et Seigneur, donne-nous de pouvoir vivre simplement ta parole. Je te prie pour un renouveau dans nos vies, dans notre communauté. À toi soit la gloire, Père éternel. Amen. Je vous invite à prendre un temps personnel à part avec la parole de Dieu et avec le Seigneur. Et à dire, Seigneur, je veux vivre ce que tu as dit qui est écrit. Et s'il y a à un moment donné besoin de partager, vous savez que je suis là, et il n'y a pas que moi d'ailleurs. Mais ne restons pas en dehors du plan de Dieu. Ne restons pas en dehors des bénédictions de Dieu. Ça serait dommage quand même de finir notre vie ici-bas et nous entendre dire « mais je t'ai tout donné, t'en as pas profité ». Pourquoi ? Je ne sais pas comment on répondrait à cela. Je ne sais pas si on répondra. Je m'imagine simplement, et il n'y a rien d'écrit en cela, on est d'accord. Mais vivons la parole du Seigneur.